protocolaire de la toute première AFC Cup qui pendant 2 jours opposait les 4 régions de l'AFC. L'idée de ces journées, c'est évidemment de la détection des talents, parce qu'on en connaît déjà une partie, mais il y en a d'autres aussi que nous devons identifier. La première équipe, il s'agit de l'équipe de Liège, qui affrontera l'équipe de Namur-Luxembourg. Yes! S'accompagne de la détection également l'AFT Cup, qui est un événement finalement interprovincial de type Coupe Davis. Et la deuxième rencontre opposera donc l'équipe du Brabant à l'équipe du Hainaut. Les règles d'or de l'AFT Cup. En tant que joueur, je m'engage à être fair play. Je dis bien jouer à mon adversaire quand il ou elle réussit une belle balle. Je respecte la décision de l'arbitre. Je serre la main de mon adversaire à la fin de la partie. En tant que compétiteur, je donne le meilleur de moi sur tous les points. Je maîtrise au mieux mes émotions et réactions. Je reste positif, quel soit le déroulement du match. Je mets en application les consignes de mon capitaine. Je participe à la vie de groupe sur et en dehors du terrain. Maman, papa, restez calme quand je rate un point car je fais de mon mieux. Laissez-moi jouer, mon capitaine et mes copains sont là pour m'aider. Encouragez-moi, mais quel que soit le déroulement du match. La deuxième chose, c'est la promotion du tennis, c'est d'arriver à parvenir à donner de l'engouement, à comprendre que voilà, on n'est pas toujours tout seul sur son terrain à ronger son frein, mais qu'on peut aussi aller soutenir ses amis, les conseiller, vivre en groupe. Et alors la convivialité, parce que nous sommes une petite région, donc on se connaît tous, et je crois que tisser des liens avec les parents, avec les camarades, reste quelque chose d'important à cet âge-là. Je trouve que c'est une super initiative. Ça manquait, ça donne une émulation par rapport aux jeunes. C'est très bien organisé, vraiment une super expérience pour les enfants, c'était vraiment très chouette. Ouais. C'était très chouette, j'ai appris plein de choses. C'était très bien. Super bien organisé, c'est super chouette comme ambiance. Il y avait une bonne ambiance en tout cas chez les Liégeois. Ouais, les Liégeois c'était les meilleurs. C'est les meilleurs. Très chouette, il y avait beaucoup de motivation. Super, franchement, pour un sport qui est normalement individuel, le fait d'avoir cet esprit d'équipe, c'est hyper important. Je suis là pour être avec mes coéquipiers, pour gagner en équipe. Dans ce cadre-ci, on voit bien que le groupe passe au-dessus de l'individu et c'est ça qui est important. Il y a toute une équipe derrière qui soutient, ils s'investissent beaucoup plus que quand ils sont seuls, je trouve. On arrête de penser au score et on est plus encouragé. Ouais, on a un booster quoi. On est une équipe. On va gagner. On va tout gagner, on va tout défoncer, éclater. C'est important parce que voilà, on n'a tellement pas l'habitude en tennis de jouer dans un sport d'équipe. On a tellement l'habitude d'être seul sur le terrain qu'ici on sent vraiment l'émulation et c'est génial. De voir comme ça en équipe, jouer pour leur région, être tout fou, et sauter, s'encourager, je trouve que c'est vraiment un concept qui est vraiment sympa. J'ai commencé à m'entraîner avec mon papa à 2 ans. Ça fait 4-5 ans. Je joue depuis 3 ans et demi. 3 ans 3 ans. 10 ans. 6 ans.
3 ans et demi. Depuis 4 ans. 5 ans. Depuis mes 4 ans. Depuis 8 ans. Depuis que j'ai 4 ans. Depuis que j'ai 6 ans. Depuis toute petite. J'essaie dans la mesure du possible de les connaître à peu près tous, parce que c'est ça le but du jeu, c'est qu'on ait une bonne cartographie de nos talents. Il reste 10 petites minutes. Ce sont des jeux éthiques dans le sens large du terme. Alors évidemment il y a le fair play, il y a plein de choses qui reprennent vraiment les termes éthiques. Ce sont des jeux pour que les enfants jouent ensemble, en collaboration, pour essayer vraiment de se rendre compte que le tennis peut apporter beaucoup de valeur dans la vie en général. 1, 2, 3, 4, tout juste, vous avez évité les rouges ici. 1, 2, 9e lancé. 1, 2, 3, 4. Pourquoi est-ce qu'on doit brosser son terrain? Pourquoi est-ce qu'on serre la main de l'adversaire? Pourquoi c'est important de prendre des décisions quand on joue tout seul? On doit dire out quand la balle est out. On doit faire des choix et on doit vraiment aller jusqu'au bout de ses idées. Et donc il y a plein de belles valeurs qui sont là. Le tennis et le sport en général, c'est des valeurs de respect, des respects par rapport déjà au jeu, donc de respecter le règlement, d'avoir une bonne attitude sur le terrain, de respecter le règlement, de respecter les adversaires, de respecter l'arbitrage, l'encadrement, etc. Et c'est quelque chose qui doit être enseigné. Le fair play, c'est vraiment essayer que l'autre et celui qui est sur le terrain, de vraiment qu'ils s'entendent et qu'ils se disputent pas. Le fair play, c'est dire bien jouer à son adversaire quand il a fait un beau point. Si t'es énervé, pas aller partir sans serrer la main et respecter l'adversaire. Dire bien jouer quand l'autre a fait un beau point. Pas dire contre le juge arbitre. S'il dit out, que c'est out, il faut l'accepter. C'est surtout une attitude correcte sur le terrain. On essaye, en tout cas c'est les valeurs qu'on essaye d'inculquer, je pense que c'est la même chose dans chaque région. Donc vraiment pouvoir dire pardon si on a visé l'autre sans le faire exprès, si on a fait une lettre. C'est vraiment les valeurs qu'on a envie d'inculquer à nos jeunes à l'AFT. Je reste sur mes positions, le tennis c'est un vieux sport, il y a des choses qui doivent être revues, on peut les dépoussiérer, mais à côté de ça, je suis désolé, construire des gentlemen, des ladies, des gens extrêmement bien éduqués reste quand même quelque chose de fondamental.